allons continuer avec la vérification. Nous démarrons avec le département du Sud. Madame la Présidente, les avocats de Jude Célestin, candidats à la présidence, sont ici, ceci après avoir été forcés par ce tribunal d'abandonner l'ancêtre de cette opération de vérification depuis le 22 décembre 2016. Et en date du 26 décembre 2016, nous avons adressé une requête à votre tribunal. Et dans cette requête, nous vous avons demandé de reprendre l'opération de vérification là où elle a été suspendue et même escamotée le jeudi 22 décembre 2016 à 4h39 du matin. Il est inacceptable que le tribunal décide de poursuivre une opération de vérification en l'absence des partis politiques qui avaient sollicité et obtenu cette vérification. Notre demande est la suivante. Nous demandons au tribunal électoral de ce matin de trancher sur la requête que nous avons adressée à ce tribunal le 26 décembre 2016. Nous demandons au tribunal de reprendre le processus de vérification tel qu'il a été suspendu, tel qu'il a été arrêté en date du jeudi 22 décembre 2016 à 4h du matin. Et comme ça, nous les partis contestataires, nous sommes prêts, nous sommes disposés à jouir des droits que la Constitution, les lois de la République et le décret électoral nous donnent en matière, n'est-ce pas, de défense de nos droits et de nos intérêts. Demandons encore à votre tribunal le bien fondé de notre demande, puisque le décret électoral en son article 167-1 dit très clair. L'article 167-1, il dit les partis, les candidats contestataires ont accès au centre de tabulation pour la vérification. Et je vous rappelle, Madame la Présidente de la Cour et distingués membres, et que le décret électoral en vertu du principe de hiérarchie des normes est supérieur au règlement du CEP quant à son article 77. Et sur ce, je vous demande le candidat Jean-Charles Moïse vous demande d'appointer le greffier, de retourner à la case du départ, soit le jeudi 22 décembre, là où l'opération a été suspendue, pour consigner toute remarque, observation et autres, de consigner pour nous, Madame la Présidente, et qu'il ne saurait avoir de vérification sans la présence de la DCPJ et sans la présence de l'ONU. Pourquoi? Parce que votre tribunal qui est là n'a pas l'expertise qu'il faut pour vérifier les signes et les empreintes. Et seules ces deux institutions sont aptes à le faire. Sur ce, nous sommes disposés à observer, à participer, mais sans ces deux conditions, inobligés, Madame la Présidente, nous sommes inobligés à prendre tel avantage que de droit encore. Merci, Maître Fan. Vos minutes sont épuisées. Merci, Madame la Présidente. D'accord, merci. Magistrat, c'est de la folie furieuse de l'autre côté de là-bas. Je me suis en train de me demander à quelle école, à quelle faculté que ces avocats ont appris le droit. Magistrat, il y a de règles et de principes que les tribunaux ne font pas marche arrière. Ils ont laissé la salle, ils ont commis une erreur grave. Nul ne profite de ses propres erreurs en droit. Nul ne profite de ses propres erreurs. Maintenant, ils sont retournés, ils sont ici pour faire du tapage et voire même adresser des propos malsonnants.
comme ils ont l'habitude de le faire. Honorable magistrat, votre tribunal ne peut nullement retourner en arrière. Ce serait une faute très grave commise par votre tribunal. Ainsi donc, nous vous demandons de rejeter de revers de main cette demande téméraire et chimérique proposée par la partie adverse, qui n'ont rien en main pour défendre leur cause, et ce sera bonne et valable décision, honorable magistrat. Donc, nous vous demandons, une deuxième fois, de ne pas faire cas à la demande produite par ces gens. Merci, magistrat. Ayant participé aux élections, ont accès au centre de tabulation pour vérification selon les modalités à définir par le CEP. Nous sommes maintenant à l'article 187. Dans le cas nécessitant les vérifications, soit les archives. Je continue avec la lecture des articles cités par les avocats. Dans le cas nécessitant des vérifications, soit dans les archives, soit dans les bases de données de l'institution électorale, mes chers maîtres, Maître André Michel, Maître Lorenel, Maître Fofan, nous ne vous accordons pas la parole. C'est nous maintenant qui avons la parole. Nous vous demandons de vous asseoir. Nous vous demandons de vous asseoir et de vous taire. Nous vous demandons de vous asseoir et de vous taire. Non, maintenant, c'est moi qui ai la parole. Je ne vous accorde pas la parole, c'est moi maintenant qui ai la parole. Maître André Michel. Maître André Michel. Maître André Michel. C'est Maître Jean-Simon Saint-Hubert qui parle. Le tribunal vous demande d'enlever votre parole. Que vous venez de dire ici, que vous achetez à l'argent. Le tribunal vous demande d'enlever la parole. Oui. Ok. Et puis, faites attention à vos dires. Faites attention à vos dires. Dans les cas nécessitant des vérifications, soit dans les archives, soit dans les bases de données de l'institution électorale, soit sur le terrain, seul le BCEN, par avant de dire droit, peut ordonner la réalisation d'une vérification. Dans ce cas, le collège et les partis se transportent sur les lieux pour telle vérification que de droit. Dans ce cas, les bases de données du CEP sont accessibles en lecture uniquement. Le tribunal se réserve le droit de trancher au moment opportun. Non, c'est pas votre place. C'est pas votre place. Le tribunal se réserve le droit. Vous n'êtes pas à votre place, monsieur. Vous n'êtes pas à votre place. Vous êtes votre place. Le tribunal se réserve le droit de trancher.
Le président du collège des juges est chargé de la police des audiences. Les parties sont tenues de s'expliquer avec décence et dans le respect dû à la justice. L'organe contentieux délibère sur les actes et écarts de langage par un avertissement. En cas de récidive, le tribunal électoral prononce contre partie ou défenseur réfractaire l'interdiction de plaider devant les instances contentieuses pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Lorsque le contrevenant est un avocat, outre l'interdiction de plaider, une expédition de la décision sera transférée au conseil de discipline de son barreau d'attache. Le BCEN, considérant que le dispositif de l'avant-dire droit du 20 décembre 2016 a ordonné la vérification des procès-verbaux au centre de tabulation, considérant qu'au début de l'exécution de la mesure d'instruction, toutes les parties contestataires, à savoir Petite Dessalines, La Paix et Famille Lavalas, étaient sur les lieux. Considérant que le candidat à la présidence, Jude Célestin, par requête en date du 26 décembre 2016, adressée au BCEN, demande au BCEN de reprendre en présence des parties l'opération de vérification au point où elle a été suspendue le jeudi 22 décembre 2016 à 4h39 du matin, considérant qu'à l'ouverture de la séance de vérification aux environs de 3h PM du matin du vendredi 23 décembre 2016, le parti La Paix se faisait représenter au centre de tabulation. Cependant, le parti La Paix s'est retiré à 1h05 du matin de l'espace à pair du primitif. Considérant que les représentants de la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne ont décidé de leur propre chef de laisser l'espace où se déroule le processus de l'opération, considérant que la famille Lavalas, représentée avec brio par le sénateur Yvon Fayet, a passé toute la journée du 24 décembre 2016 jusqu'au 25 décembre à 1h, au motif qu'il devait rejoindre son garçon au CAI, qui a eu une moyenne de 8 et a sollicité sa présence pour la fête de Noël. Considérant que le 25 décembre 2016, le parti La Paix s'était représenté au CTV par Fritz Lindor, Jenny Sully, René Maxime, Valentin Ricardo et Béli Abednego, à pair, fiche d'accès au centre de tabulation de vote, considérant que, par ailleurs, le candidat à la présidence sous la bannière de la plateforme politique Petite Dessalines a acheminé une requête datée du 26 décembre 2016 au BCEN, dans laquelle il requiert au BCEN de faire venir à DCBJ pour la vérification des empreintes, un juge de paix pour dresser tel procès-verbal qu'il appartiendra et consulter la base de données de l'ONI pour l'authenticité des NIN des votants, qu'il s'agit de demandes nouvelles et ne saurait être ordonné qu'au regard de l'article 187 du décret électoral du 2 mars 2016, stipule que, dans le cas nécessitant des vérifications, soit dans les archives, soit dans les bases de données de l'institution électorale, soit sur le terrain, seul le BCEN peut ordonner par avant-dire droit
la vérification. Dans ce cas, le collège et les parties se transportent sur les lieux pour telle vérification que de droit. Dans ce cas, les bases de données du CEP sont accessibles en lecture uniquement. Considérant qu'il y a lieu pour le BCEN de se prononcer par une seule et même décision sur les demandes insérées par ces deux requêtes, par ces motifs, le BCEN rejette les requêtes des candidats à la présidence Jude Célestin, Moïse Jean-Charles, pour être contraire aux faits et aux prescrits du décret du 2 mars 2015 en vigueur et des règlements du contentieux électoral amendés. En conséquence, ordonne la poursuite de la vérification jusqu'à son aboutissement. Donné de nous en date du 29 décembre 2016 avec l'assistance de notre greffier. Merci.